Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Isabelle, je suis auteure, conférencière et blogueuse et j'adore partager des enseignements spirituels de façon colorée. Aujourd'hui, une capsule sur le cœur. L'ouverture du cœur, c'est quelque chose que l'on doit traverser, que l'on doit vivre. C'est là qu'on s'en va tout le monde. L'ouverture du chakra du cœur. Et c'est pas toujours facile parce que le cœur, souvent, est fermé. Il y a des vieilles blessures qui se logent là. On crée des barrières aussi énergétiques autour de notre cœur pour pas l'exposer à d'autres blessures. Donc, c'est le travail d'une vie, ouvrir son cœur, d'ouvrir le chakra du cœur. Et c'est tellement important parce que à partir de maintenant, dans la nouvelle ère, l'ère du Verseau, c'est à partir de là qu'on manifeste. On manifeste des choses extraordinaires, des relations harmonieuses, la santé, oui, la santé du cœur, tout part du cœur. Et j'en ai parlé déjà, j'ai commencé à lire ce petit bijou de livre, Le hasard n'existe pas de K.O. Schmidt. Et je suis tombée au hasard sur un texte. J'ai ouvert le livre au hasard, comme je fais souvent. Et c'est écrit « Le secret du cœur ». Le destin te trahit. Il dévoile les pensées les plus secrètes de ton cœur. Le cœur est le lieu de naissance des réalités nouvelles. De là se répand un torrent ininterrompu de vie et de force dans toutes les parties du corps, comme le plus grand corps de la vie. Il est le centre de toutes les forces et de tous les pouvoirs mentaux. Dans le cœur prennent naissance tous les éléments de l'âme et toutes les conditions de vie. Toutes les conditions de vie viennent du cœur, on nous dit. Là sont la source des pensées qui édifieront le destin, les sentiments et désirs, les plans et visées de la volonté et les réalisations de la vie extérieure qui s'y rapportent. Si le cœur est polarisé positivement, il devient alors la source de vif succès dans la vie. Est-il rempli de sentiments d'amertume et d'angoisse? Il devient la source polluée d'événements fâcheux. Donc, si dans votre cœur, vous avez de l'amertume, de l'angoisse, de la colère, des sentiments, le ressentiment, la rancœur, ça nous amène à des événements fâcheux. Alors, avec raison, on peut affirmer, selon que l'homme pense en son cœur, telle sera sa vie. Selon ce que tu as et tu as dans ton cœur, telle sera ta vie. Ce qui se passe à l'extérieur est comme ce qui se passe au-dedans. C'est un des enseignements spirituels très puissants. As above, so below. Ce qui est en haut est en bas. Et aussi, ce qui est dans notre cœur est reflété dans nos circonstances extérieures. Ton cœur recèle autant de puissance créatrice que le cœur flamboyant de la divinité. Qu'as-tu fait jusqu'ici de cette force? Qu'as-tu fait jusqu'ici de cette force? La plupart des gens vont à leur travail quotidien, le cœur lourd de soucis. Ils cherchent la santé avec un cœur plein d'images de maladie et de crainte de mort. Ils courent après le bonheur, le cœur chargé d'appréhension au sujet d'un malheur possible. Combien de fois on s'inquiète de ce qui peut arriver, on s'inquiète de tous les soucis possibles qui existent. Peut-il sortir autre chose de tout cela qu'une armée de mésaventures et de privations? Nous ne formulons aucune accusation, il ne s'agit que d'un appel à la reconnaissance de soi-même et à la libération par le renouvellement du cœur. Alors, je vais arrêter ma lecture, mais je vais vous dire qu'en fin de semaine, j'ai guidé un groupe de personnes, de femmes, dans une retraite spirituelle, et l'ouverture du cœur et la reconnexion à soi est le plus grand cadeau que l'on puisse s'offrir. Si puis j'ai fait même un live hier sur TikTok là-dessus, si on ne s'écoute pas, si on ne fait pas le nettoyage nécessaire pour écouter notre intuition, pour être connecté à notre cœur, ce qui nous fait vibrer, pour être en confiance qu'on est supporté par un univers bienveillant qui veut notre bien dans toutes les sphères de notre vie, et on focus sur le positif,
on attire des mésaventures. Le livre le dit clairement. On ne veut plus de mésaventures à partir d'aujourd'hui. On a la puissance intérieure de manifester que des merveilles. On a cette puissance-là. On fait partie d'une parcelle du divin et le cœur en fait énormément partie. Si vous écoutez les enseignements de Joe Dispenza, il en parle beaucoup, la cohérence cœur-âme. Il guide des méditations avec des centaines, sinon des milliers de personnes. Et selon lui, c'est la chose la plus importante, d'être en cohérence au niveau de notre cœur, notre corps et notre esprit. Comme ça, on n'est pas malade, on est prospère et on est heureux parce qu'on s'écoute, on ouvre notre cœur aux autres. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse piler sur les pieds quand on ouvre notre cœur, bien au contraire. Hein? On peut dire à des gens, écoute, c'est non. Je te dis ça avec tout le respect que je te dois, mais c'est non. Je n'avancerai pas sur tel projet ou telle affaire ou telle invitation. On peut se tenir droit dans nos bottes, dans notre puissance et dire non aux autres facilement. Quand on s'écoute pas, quand on n'écoute pas les désirs du cœur, c'est là qu'on dit oui à tout le monde, on est tout mélangé, on n'est pas aligné avec notre mission de vie, les choses sont un peu éparpillés dans notre entourage, dans notre vie, dans notre quotidien, même dans notre maison, parce qu'on n'est pas aligné à la source. Et la source provient de notre intuition et aussi de notre cœur. Et je vais terminer en disant que quand vous faites vos visualisations, j'en parle beaucoup sur cette chaîne, les visualisations de Neville Goddard, assurez-vous que ça vibre dans votre cœur. C'est comme ça dans toutes les sphères de votre vie. Si quelqu'un vous invite au cinéma, et vous allez voir dans votre cœur si c'est un film qui vous parle. Si ça vous parle pas, si ça vibre pas, ben vous pouvez dire non. C'est la même chose dans toutes les sphères de votre vie. On vous invite à dîner, c'est pas une personne qui vous intéresse particulièrement, ça vibre pas dans votre cœur. C'est la même chose avec un emploi. On vous offre un travail, ça vibre pas dans votre cœur, ça vibre pas de joie. Vous allez trouver un meilleur emploi. Donc le cœur, c'est vraiment au centre de tout. Et c'est écrit ici dans le merveilleux livre, le hasard n'existe pas et je le confirme. Et depuis que je fais des visualisations avec les vibrations du cœur, les manifestations se manifestent plus rapidement et aisément. Pour arriver là, cependant, il faut vraiment travailler sur soi, déloger toutes les saletés, les amertumes, les ressentiments, les rancœurs. Il faut laisser aller. Et le courant miracle est un outil vraiment puissant pour y arriver. Si le cœur vous en dit, vous pouvez vous joindre à moi. On recommence le 30 janvier et sinon, vous pouvez l'étudier de votre côté, mais utilisez une modalité qui vous parle, qui vous permet d'enfin ouvrir votre cœur, de laisser aller les rancœurs, l'amertume, les frustrations et vous vous en porterez beaucoup mieux. La vie sera douce et magique. Alors, merci infiniment de m'écouter, merci infiniment de me suivre, de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour une autre capsule.